Ici, c'est le loyer que la grand-mère payait chaque mois. Voilà une facture. Voilà la facture que tu lui faisais. J'espère que vous lisez. Voilà la facture que tu lui faisais. Regardez bien. Ce n'est pas un document falsifié. Voilà la facture. Nous cachons Alexandre a touché, voilà, elle a versé 550 $. Voilà. C'était le loyer. Voilà ça. Madeleine Nia Tenke. Voilà ça. Madeleine Nia Tenke. Paix à son âme. C'est écrit. Voilà, voilà. Regardez bien. Elle va vous donner l'original, le document. La grand-mère que tu insultes a eu la chance d'être au Canada. Elle a eu une belle vie. Elle est morte décemment, entourée de ses enfants, de sa fille et de ses petits-fils. Donc, ce document, c'est le loyer que la grand-mère payait chez toi. Et tu avais exigé qu'elle paye une partie du loyer parce que, soi-disant, elle gardait souvent les enfants. Elle faisait une sorte de garderie, les gens venaient laisser les enfants à la maison, elle gardait. Tu as exigé qu'elle paye le loyer. C'est clair, voilà ça. C'est ton document. Il y en a beaucoup. On va déballer step by step. Voilà tous les documents. On ne cache pas. Voilà. On va expliquer aux Camerounais. On va leur montrer. Tous les documents, tu bavardes là, on va leur montrer. Ici, c'est le document, la facture du loyer que ta belle-mère te versait. Tous les mois, 550 $. Voilà ça. Tous les mois. Ici, c'est le programme du deuil de ta belle-mère. Celle qui a lavé tes habits. Elle a fait ta vaisselle, ta lessive. Elle a repassé tes habits. Elle t'a fait à manger. Elle t'a gardé comme son fils. Cette belle-mère, quand elle a appris que vous avez des problèmes, elle m'appelait tous les jours. Tous les jours, elle était mal. Elle ne voulait pas votre séparation. Elle m'appelait tous les jours. Elle était mal de vous voir séparer. Ta belle-mère payait le loyer chez toi. Elle payait le loyer chez toi. Voilà ça. Voilà ça. Donc, elle a eu la chance de mourir près de sa fille. Comme ma mère est morte près de chez moi, près de moi, elle est morte entourée de ses petits-enfants. Nous, on était chez sa maman. Elle allait enterrer sa maman au Cameroun. Tu as refusé de l'accompagner. Tu as dit que tu ne venais pas. Tu postais les messages de dénigrement. Tu insultais ses mamans sur les réseaux sociaux. J'ai toutes les captures. Malgré ça, elle est arrivée au Cameroun, elle allait voir ta mère et je l'ai accompagnée. Je l'ai trouvée dans un état piteux. Je l'ai trouvée pour un intellectuel, pour un ingénieur qui travaille à Scotiabank. Quand j'ai vu ta mère, j'ai eu honte. Dans un état piteux, délabré, abandonné, perd son âme. Je ne relate que le fait, parce que tu insultes sa mère, mais je ne souhaite pas ta maman. Parce que je t'avais dit que j'ai la photo, j'ai filmé ta maman avec ma mère. Et elle lui a dit ce jour que si ce garçon t'insulte, il va récolter sur cette terre. J'étais là, j'ai entendu. Donc, cette belle-mère, Nia Madeleine, que tu insultes, t'a nourri. Tu dis que tu ne connais pas Mana Tonganaise. Son père, dans ses papiers, c'est une certaine Odile quoi là. Mais la maman qui va avec toi, si, quand tu signais le papier, si, tu ne disais pas Nia Madeleine. Tu ne connais pas l'identité de Mana. Elle t'a trompé, usurpation d'identité. Tu ne la connaissais pas. Mais la maman qui signait le papier, si, s'appelait comment? Tu hébergeais une dame chez toi, ta belle-mère, qui s'appelait Paix à son âme, Nia Madeleine. Mais tu viens nous dire sur les réseaux sociaux que Mana t'a trompé, elle t'a caché son identité, mais toi tu hébergeais sa mère à la maison. On peut faire ça. Tu hébergeais qui? Tu hébergeais qui? Les papiers, les documents de la grand-mère que tu avais, c'est porté quel nom? Ça portait quel nom? Là, tu étais dans son acte de naissance, c'est un autre nom. Tu n'es pas au courant du faux. Mais cette dame, Nia Madeleine, Paix à son âme, qui payait ton loyer tous les mois, voici ça. C'est quel nom ici? C'est toi, Capuchon. Mais c'est toi, Capuchon, Alexandre. Dis-nous, qui a validé son loyer? D'accord? Donc tu savais très, très bien tout ça. Et quand j'ai vu ta mère,
paix à son nom, que les gens disaient qu'elle avait des problèmes, parce que oui, tu sentais que ça n'allait pas. Il y avait quelque chose dans le psychique qui déconnait. Et quand j'apprends que ta sœur commence aussi à déconner, j'ai dit à Mana d'entrer dans la prière pour couper ses liens familiaux. Et je conseille à Agnès de faire pareil, de couper ce lien familial. Au lieu de bagarrer dans les réseaux sociaux, je lui ai dit, c'est ton dernier direct, tu entres dans la prière, tu coupes ce lien. Tous les matins, quand tu te laves, coupe le lien. Vous aimez blesser les gens, mais je parle en profondeur. Mais par respect pour elle, je m'arrête. Vous aimez blesser les gens, mais quand moi je viens, je ne ris pas. Hein. C'est pour ça que vous pensez que je suis la plus méchante. Parce que je réponds à la hauteur de vos attaques. Je ne vous caresse pas. Parce que toi, tu risques de finir avec la folie. Ça change quoi? Ou tu cries, ils vont faire quoi à qui? Ils vont t'aider quoi? Dire tu les insulter ou dire tu es avec eux. Ça change quoi? Il suffit que demain, tu dis que mon beau t'insulte et puis maintenant tu es ici, tu vas revenir vers moi. Parce que quand je n'étais pas avec elle, tu me donnais tous les éloges, tu montes. Mais je t'avais dit que je n'insulterais jamais ma tante sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été élevée comme ça. Donc, Nia Madeleine, que tu veux salir, a une belle vie. Elle portait les manteaux en fourrure. Tu vois sûrement les photos. Elle portait les manteaux en fourrure, toujours très bien habillée, toujours élégante. Elle portait tes enfants. C'est elle qui a gardé tes enfants. Tu n'as pas eu à dépenser. Parce que les femmes qui sont au Canada peuvent me dire combien ça coûte la crèche. Tu ne peux pas l'insulter. Dieu lui a donné une belle mort, entourée de ses enfants. Mais ta mère et moi, tu n'étais pas là. D'accord. On va tous mourir. Mais de quelle manière? Fous le camp à Mana. Tu ne peux rien lui faire. Tu as compris? Rien. Concentre-toi sur ta copine, avec celle avec qui tu vis. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Je t'ai dit, Djenou, tu as le droit de te séparer. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Je ne suis pas contre les séparations. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. ADN, gossip, comme ça,